le pacte du silence. As-tu déjà vu un homme prêcher avec une voix si douce que même les bébés arrêtaient de pleurer pour l'écouter? Il s'appelait Kossi, un jeune homme ordinaire, né d'une famille modeste dans un quartier populaire d'Abidjan, brillant à l'école, toujours premier de sa classe. Il était le genre d'enfant dont les parents se vantaient au marché, mais après l'université, le silence. Il déposait des dossiers partout. Il priait, jeûnait, espérait. Mais à chaque fois, on lui disait « On va vous rappeler ». Et personne ne rappelait. Petit à petit, ses parents ont commencé à le regarder comme un fardeau. Ses frères se moquaient de lui, l'appelant Monsieur Bac plus 5 chômeur. Il se retrouvait à faire des petits boulots, manœuvres sur des chantiers, laveur de moto, livreur de pain. Ce n'était pas sa vie rêvée. Un jour, au chantier, il entend une conversation entre deux ouvriers. Tu vois Hervé là, lui aussi était dans la galère, jusqu'à ce qu'il parte voir le grand marabout de Sikensi. Maintenant, il a sa boîte, sa voiture, même des gardes du corps. Ce jour-là, une voix a murmuré dans son cœur. Tu as tout essayé. Sauf ça. Le soir même, Kossi s'habilla de noir, capuche sur la tête. Il prit le dernier, car pour Sikensi, il trouva la maison du marabout, une bicoque ancienne avec des poulets sans tête qui tournaient en rond dans la cour. L'air était lourd, très lourd. Le marabout l'attendait déjà, comme s'il savait qu'il viendrait. Tu veux le succès? Le vrai? Kossi hocha la tête. Tu auras des foules, tu feras des miracles, mais en échange, tu porteras le poids du silence. Et chaque personne qui découvrira la vérité devra disparaître. Acceptes-tu? Il accepta, sans réfléchir, sans prier, juste désespéré. Le marabout fit couler son sang sur une feuille. Il la brûla et dit « Va, deviens homme de Dieu, et rappelle-toi que ton secret meurt avec ceux qui veulent pas me le découvrir. » Un mois plus tard, Kossi devient le prophète Jonas. Il ouvre une église dans un vieux hangar, mais rapidement, des miracles se produisent. Un enfant muet parle après qu'il ait prié. Une femme paralysée se lève après l'onction. Les vidéos deviennent virales. L'église déborde. Il recrute des diacres, des chorales, des caméramans. Il devient célèbre, puissant. Mais un jour, le jeune Luc, un adolescent curieux, découvre un cahier oublié dans le bureau du pasteur, des symboles étranges, des incantations, des noms qu'on n'ose pas prononcer. Il décide de fouiller. 3 jours plus tard, Luc tombe du dernier étage d'un immeuble en construction. Les gens parlent de suicide, mais ceux qui le connaissaient savent. Luc n'était pas suicidaire. Il avait peur de quelqu'un. Le pasteur